Christophe Pacotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Bloc Identitaire Aquitaine. Oui. Et vous avez réuni aujourd'hui une centaine de militants. Pourquoi cette journée? Écoutez, suite à l'action de la mosquée sur Bordeaux, qui était notre action fondatrice pour le Bloc d'Aquitaine, nous avons reçu beaucoup d'encouragement, beaucoup de gens nous ont contactés avec un désir de mieux nous connaître, de mieux savoir ce que nous faisons, de mieux savoir ce que nous voulons. Donc j'ai estimé qu'il était important de réunir toutes ces personnes pour leur présenter le Bloc. Et l'idéal pour leur présenter le Bloc, c'est donc de faire venir sur Bordeaux Fabrice Robert, président du Bloc Identitaire, qui est quand même la personne qui en parle le mieux. Les identitaires aujourd'hui, c'est à la fois une ligne politique, une stratégie des méthodes d'action et aussi un style propre, une façon d'apprendre la politique de manière différente. Alors, quelle est la ligne? Pour être rapide sur ce sujet, je dirais que le bloc identitaire est à la fois européen, social et bien sûr identitaire. Pourquoi européen? Parce que nous considérons aujourd'hui qu'il est important d'avoir une Europe politique. Seule l'autonomie d'une Europe forte et puissante pourra nous permettre aujourd'hui de peser sur la scène internationale, notamment face à l'Asie ou face aux États-Unis. Et nous pensons aujourd'hui qu'il n'est pas incompatible d'être attaché à sa région, à sa nation, tout en espérant une Europe de la puissance. Ensuite, le bloc est un mouvement social. Pourquoi? La gauche a souvent revendiqué le combat social. Elle considère que c'est son monopole. Or, pour moi, c'est une escroquerie. Et nous considérons aujourd'hui qu'il est important d'investir ce terrain. Et concrètement, vraiment sur le terrain, on l'a vu à travers des structures comme Solidarité des Français ou Solidarita, où vraiment on soutient l'ISDF dans la rue. Donc nous, ce qu'on veut, c'est face aux excès du libéralisme, être ceux qui défendons les nôtres avant les autres. Et puis il y a bien sûr l'aspect identitaire. Nous défendons une vision de l'identité bien spécifique. Nous défendons une vision de l'homme enracinée dans ses communautés naturelles et historiques. Et pour nous surtout, nous défendons une triple vision d'identité. À la fois l'identité charnelle, c'est la région. L'identité historique, c'est la France. Et l'identité civilisationnelle, c'est l'Europe. Et moi, en tant qu'identitaire, aujourd'hui, je me sens à la fois niçois, français et européen. Pour moi, ces trois niveaux d'identité sont totalement complémentaires. Fabrice Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Bloc Identitaire. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes en Aquitaine, et plus précisément au château de Roquetaillade, pour rencontrer les militants et sympathisants du Bloc en Aquitaine. Quel bilan faites-vous de cette journée? Très content. Donc, le bloc identitaire Aquitaine a été lancé voici un mois, donc avec 30 militants. Aujourd'hui, nous sommes une centaine présents pour écouter les conférenciers. Donc très content. Je pense que c'est aussi le résultat de l'action coup de poing qui a été initiée par les militants locaux contre le projet de mosquée. Donc aujourd'hui, on voit un peu les retours et c'est très motivant pour la suite, sachant que l'objectif, bien sûr, c'est de continuer le combat contre cette mosquée qui ne devra jamais apparaître et s'ériger sur le sol bordelais. Donc le Bloc Identitaire est un peu un éveilleur de conscience dans le milieu bordelais actuellement? Vu les retours presse depuis quelques semaines, vu aussi le retour en termes de contacts sympathisants, vu le retour aussi en termes d'adhésion, je pense qu'aujourd'hui, avec ce type d'action qu'on a développé un peu partout en France, je pense qu'on peut aujourd'hui réveiller nos concitoyens sur les véritables dangers qui menacent l'Europe. Parmi les Bordelais que vous avez su éveiller suite à cette action, il y a le maire UMP de Bordeaux, Alain Juppé, ancien Premier ministre, qui a déclaré que la mosquée se ferait dans tous les cas. Que pensez-vous de cette déclaration? Oui, justement, j'ai appris qu'Alain Juppé avait dénoncé la position pro-américaine de Nicolas Sarkozy. J'aimerais qu'il fasse preuve du même courage politique concernant la mosquée qu'il a soutenue jusqu'à maintenant pour Bordeaux, afin d'éviter que Bordeaux devienne Bordeaux les deux mosquées. Pas de religion, la victime, elle n'avait pas la bonne nationalité, elle ne fait pas de la bonne ethnie. Nous on est là pour les aider, pour aider ceux qu'on oublie et pour rappeler en France et aux Français, à tous les Européens, puisqu'on fait également des conférences en Italie, en Belgique, en Suisse, qu'il y a des situations dramatiques, mais il y a aussi des modèles. Il y a des modèles chez ces gens-là. Parce que pour moi et pour tous ceux qui sont allés au Kosovo, on les voit un peu comme des résistants. Et un résistant, c'est pas forcément un robot qui résiste avec une calage sur un pot pour empêcher les affamés de passer. Un résistant, c'est aussi une femme qui décide de fonder un foyer dans une enclave serbe, qui décide d'accoucher dans l'enclave, de scolariser son enfant dans l'enclave serbe pour continuer à la faire vivre. Ça, c'est un exemple de résistance. Et quand on voit qu'aujourd'hui, ils sont moins de 5% qui font face à des milices, qui passent pour être les méchants de partout et qui continuent à avoir l'espoir, qui ne veulent rien lâcher,
ben, on a peur de la lâcheté de certains d'entre nous qui ne s'engagent pas aujourd'hui en France alors qu'on est encore majoritaire. On fait que dire oui, demain la France, ça sera le Kosovo, aujourd'hui la Serbie, demain la Seine-Saint-Denis, mais on ne fait rien. Il y a des gens qui sont dans des situations bien plus dramatiques que nous et qui s'engagent. Et pour moi, ces gens-là, c'est un modèle. Et donc, c'est pour eux, c'est pour nous qu'on doit s'engager aujourd'hui. En s'engageant pour le Kosovo serbe, on s'engage pour l'Europe. En s'engageant au sein des identitaires, on s'engage pour l'Europe, pour la France et pour notre région. Je vous remercie. Alors, Terroir de Production de France est né, c'est une sorte de commerce équitable et Fabrice Robert le disait, aidons les nôtres avant les autres. Pourquoi faire du commerce équitable en Afrique quand notre voisin est en train de crever sous nos yeux? Et donc, Terroir et Production de France, c'est proposer à des viticulteurs en difficulté, c'est proposer à des viticulteurs qui ont du mal à boucler leur fin de mois, de vendre leur vin par un réseau d'amis, par un réseau politique, par un réseau paroissial, bref, par des gens qui ont compris que nos achats sont nos emplois. Si vous avez conscience que ce que vous achetez contribue à faire vivre des gens qui ont nos idées ou non, mais qui ont du mal à finir leur fin de mois, vous aurez réussi, à mon avis, un grand pas politique.